ビデオ体操第一よーいドン全力疾走いきなり走んのかよおい待てよおいもっと早く私の勝ちだ Bonjour et bienvenue dans Superplay. Aujourd'hui, je reçois Maël. Salut. Salut. Alors, Maël, tu viens nous faire un run sur Child of Eden. Ouais, tout à fait. Alors, c'est quoi ce jeu? Child of Eden, sorti en 2011. Voilà, c'est la suite spirituelle de Rez, globalement. Donc, un entre guillemets rail shooter, un peu shmup, et puis surtout un jeu de tempo. D'accord. Et donc, tu nous fais du scoring. Scoring, voilà, effectivement, qui est assez complexe parfois. D'accord. On va essayer de vous expliquer tout ça. Allez, on se lance le run. Donc, précisons que ça va être les 3 premiers stages, c'est ça? Ouais, ça va être les 3 premiers stages. Très bien. Donc, c'est sur Xbox 360? Ouais, tout à fait. À la manette, sachant qu'on peut jouer À la manette. Ah oui, c'est vrai qu'on pouvait jouer au Kinect. Il était très bien prévu pour Kinect. D'accord, ok. Du vrai scoring, il n'y a que la manette. Oui, non, là... Donc, comment ça marche, quoi? Alors, comment ça marche? Ça, c'est facile. Comme tu le vois, tu as des locks. Tu lockes tes ennemis jusqu'à un maximum de 8. Ok. Et quand tu déloques, et donc tu envoies tes missiles dans le tempo exact de la bande-son, eh bien, tu augmentes ton multiplicateur jusqu'à ce maximum de 8. Et eh bien, tu scores un maximum à ce moment-là. D'accord, donc toi, tu peux pas du tout influencer sur ton déplacement. Tu ne peux pas influencer sur ton déplacement. D'accord. Tu suis le rail, entre guillemets. Voilà. Tu peux légèrement influencer sur la caméra, puisque ton viseur suit, ta caméra suit légèrement ton viseur. D'accord, un petit peu. Un petit peu, pas énormément. Et donc, tu vises, enfin, avec ton réticule de visée, tu passes sur un ennemi. Voilà, tu passes sur un ennemi, donc tu loques avec le bouton, je crois que c'est X de mémoire. D'accord. J'ai tellement l'habitude. Ah, non, c'est normal, on fait pas attention à ça. Voilà, et quand tu as atteint 8 ennemis, tu déloques, c'est le maximum, donc tu peux pas loquer plus. Tu déloques en rythme, et à ce moment-là, donc, tu scores un maximum. Sur le tempo, donc bien sûr obligé d'écouter la musique. Enfin, Obligé. Il vaut mieux. Voilà. Il faut savoir compter un tempo. Oui. Voilà. Et puis, alors donc tout ce qui est en dessous de 8 ne comptera pas, c'est-à-dire que ton score multiplicateur sera toujours 1 et ne fera pas baisser ton multiplicateur maximum. D'accord. Parce que là, en fait, ton multiplicateur, ce x8 qu'on essaie d'atteindre le plus rapidement possible, on ne le voit pas, il n'est pas affiché, c'est ça? Il est affiché seulement quand on fait un parfait, on voilà. voit à l'écran. Parfait, voilà. ça veut dire que tu étais nickel. Ça veut dire qu'on a eu les 8 ennemis dans le tempo. D'accord. Sachant qu'une partie parfaite nécessite toujours de ne jamais perdre son multiplicateur de 8. Ouais, donc d'accord. de toujours être dans le tempo. Toujours être dans le tempo, c'est vraiment ça. Vaut mieux faire une chain à 7, mais être dans le tempo, que être à côté, non? Il vaut mieux faire, ne pas prendre de risques et finalement faire que 7 ennemis pour ne pas perdre son multiplicateur, parce qu'il y a un passage assez difficile, plutôt que de temps en temps trop prendre de risques. Sachant que c'est déjà extrêmement, on a des fenêtres de tir sur certains tempos qui sont extrêmement rapides. C'est vrai qu'on a du mal à s'en rendre compte, mais donc les ennemis viennent, s'en vont parfois très rapidement, donc voilà. Il faut être anticipé, connaître et pas se foirer. D'ailleurs, là, tu t'es pris un dégât, si je ne m'abuse. Je me suis pris un dégât. Alors, la vie n'a aucune influence sur le score. D'accord. Donc, le but est juste de rester en vie jusqu'à la fin. Voilà, c'est vraiment tout. Donc éviter de se prendre trop de dégâts, mais en même temps, il y a des passages où on préfère le score à la vie, Bien tout sûr. simplement. Bien sûr. Voilà, là c'est des ennemis secondaires, mais qui peuvent ramener des points, sur lesquels voilà, on essaie de faire un petit peu plus. Là on est sur un passage assez difficile parce qu'on a un changement de tempo, donc au cours d'une partie, la musique peut être coupée, le tempo peut changer, donc ça peut être assez compliqué. C'est un boss, c'est un... Ça, non, c'est une phase juste avant un boss. Donc voilà, là j'essaie donc de construire des 8. Ça c'est une bombe que je viens de ramasser. Pareil, les bombes, non. Le jeu n'est pas si difficile que ça. Donc d'utiliser les bombes qui détruisent tous les ennemis à l'écran n'a pas grand intérêt. Par contre, elles ramènent énormément de points. 10 000 pour une bombe, 50 000 si on garde 2 et 100 000 si on garde 3. Sachant qu'on est sur des scores à 1 100 000, 1 200 000, donc 100 000 points n'est pas à négliger. Ah ouais, non, carrément. Donc voilà. pas de bombes. Non, si on veut scorer, on n'utilise jamais ces bombes. D'accord.
Voilà, là, le petit point bleu, c'est de la vie, que j'utilise là, par exemple, pour compléter une chaîne de 7. Donc, t'as fait 7 ennemis. J'ai fait 7, plus une vie, ça fait une chaîne de 8. Voilà. La vie en elle-même rapporte pas de points, mais ça me permet de multiplier mon score. D'accord. Donc voilà, là, si on est sur effectivement un boss. C'est quoi ce tir-là que tu utilises? Il était différent. Alors, ce tir, c'est la mitrailleuse, qui permet de détruire les impacts ennemis et certaines carapaces ennemies, donc tout ce qui est violet. C'est-à-dire que ces ennemis ne peuvent pas être détruits tant qu'on n'a pas viré leur carapace violette. Pareil pour les tirs ennemis, ils peuvent être détruits qu'avec la mitraillette. Sachant que la mitraillette, si on tire un ennemi juste à la mitraillette, c'est un multiplicateur x1, donc on ne l'utilise jamais, sauf pour se défendre ou pour préparer certains tirs. Voilà, on voit, je passe pas mal de temps, je me prends un dégât, mais je passe pas mal de temps à essayer quand même d'enlever les missiles. La vie est en bas à droite. La vie est en bas à droite, c'est les points bleus. Voilà, quelque chose d'assez spécial, il faut connaître les points de vie des boss. Ouais. Donc là, par exemple, j'ai tiré 7 fois. Je sais qu'il a un pattern de 8 plus 7 points de vie. Donc je commence par enlever les 7 points de vie pour pouvoir faire un parfait et multiplier. L'achever sur un x8. L'achever sur un x8, voilà. Ces points, sachant qu'on voit, je ne fais aucun point quand je lui tire dessus, ces points ne viennent qu'à la fin. Donc j'ai un grand intérêt à les multiplier. Bien sûr, ils sont affichés nulle part, donc ça tu testes. Ça on teste, on enregistre le run, on met pause pour savoir combien vaut le boss, combien il vaut une fois qu'on fait 8, etc. D'accord. Les boss sont pas très difficiles, en général. C'est vraiment beaucoup plus des phases comme on va voir là, où on a un tempo très très faible, vraiment, il faut tirer très très rapidement, tout en gardant le tempo. Chaîne de 8 classique et on a le tempo qui va accélérer au fur et à mesure. Là par exemple pour ces ennemis on a une fenêtre très très faible pour faire 2 parfaits de suite. On est vraiment sur du 1-2, 1-2 quasiment. Très compliqué à gérer. Oui, parce que si jamais tu loques un ennemi et qu'il s'en va, il se passe quoi? Si je lock, il me fait pas de points tout simplement. C'est-à-dire que ça me déloque. Donc si c'est un seul ennemi, ça me baissera à 7 et donc je pourrais pas multiplier mon score. Okay. Sachant que par contre, si je rate un ennemi, je veux dire une chaîne de 8, mon multiplicateur revient à 1. Okay. C'est pour ça que toujours garder un tempo parfait. D'accord. Voilà, là par exemple, je détruis la carapace de l'ennemi. Ah oui, parce qu'il était violet. Il était violet. Et on le fait extrêmement rapidement ici, avant même presque qu'il apparaisse. Et là pareil, on va avoir sur un tempo assez rapide. Il faut aller assez rapidement, détruire les ennemis assez rapidement avant qu'ils disparaissent. Et on passe sur une autre phase. C'est vrai que là, ça ressemble énormément à Rez, mais le fait cet ajout du tempo est vraiment... ça change complètement le gameplay, quoi. L'essentiel du gameplay est vraiment autour de ça. Là, effectivement... Puis en plus, tu fais quasiment que des parfaits, donc on se dit que c'est facile, mais en fait, il y a plusieurs jugements. En fait, t'as quoi? T'as parfait, t'as bon... Alors, il y a parfait, où il y a bien, c'est-à-dire qu'on était presque dans le tempo à vraiment un décalage de quelques microsecondes. Voilà, c'est les deux possibles? C'est les deux possibles. Okay. Ou raté, bien sûr. Sinon, c'est raté. Ouais. Et le bien garde ton multiplicateur de score. Ah, ok. Voilà. Donc on a une marge d'erreur, mais on a une marge d'erreur de vraiment quelques microsecondes. Et avec des petits effets cachés dans Child of Eden, par exemple, c'est-à-dire que là, en allant suffisamment rapidement et en détruisant tous les ennemis de la zone, donc il ne faut en rater aucun, sachant qu'il y en a quand même qui apparaissent vraiment un peu hors écran,
Voilà, là par exemple, il y a 2 ennemis libérés. Ouais. En temps normal, il n'y en a qu'un. Si on n'a pas détruit tout suffisamment rapidement. Donc des sortes d'ennemis bonus aussi. C'est des sortes d'ennemis bonus, voilà, qui rapportent quand même effectivement de mémoire quelque chose comme 25 000 points. Voilà, c'est quelque chose qu'on rate, qu'on essaie de ne pas rater. C'est pas négligeable. C'est qu'il n'y a pas d'histoire de score exponentiel ni quoi que ce soit, c'est juste à ton multiplicateur à x8 et tu essayes de le garder, de le faire partout. On essaie de le garder, de le faire partout. D'ailleurs, ouais, là on voit, tu peux loquer plusieurs fois un ennemi en fait. Oui, il peut avoir plusieurs. L'ennemi a 24 points de vie, je lock 3 x 8. C'est ça. Voilà. D'accord. Donc là, tout au long de cette phase, j'ai évité beaucoup de tirer au centre, justement parce que je ne veux pas détruire une de mes chaînes. Ouais. Bon, là, après, on rentre sur des phases assez simples, effectivement. Encore une fois, voilà, on le voit, c'est assez facile de faire des chaînes de 8. Bon, évidemment, il ne faut pas perdre sa concentration, il faut toujours être dans le tempo. C'est effectivement la difficulté. Mais là, on a le temps, on est sur des tempos. On peut passer 3, 4, 5 tempos avant de tirer. Dans certaines phases de jeu, on a vraiment 1 ou 2 tempos, vraiment, c'est-à-dire même pas une demi-seconde pour tirer, pour faire un parfait, sans se tromper. C'est plus compliqué. C'est vrai que c'est assez flagrant, on a souvent des lignes de 8, mais ça demande donc une grande construction en fait, de tes chains au niveau des stages. Parfois, peut-être économiser un ennemi, c'est ça, histoire que l'autre arrive. Voilà, là effectivement, ils apparaissent par 8. Sur certains, ça va être 4 ennemis qui vont apparaître, qui vont être presque sur le point de disparaître avant que 4 autres apparaissent. Donc il faut pouvoir les construire. Dans le deuxième stage, on verra, il y a des ennemis qui ont 3 points de tir, entre guillemets, 3 points de vie, qui se transforment en ennemis à 5 points de vie, qui se transforment ensuite en ennemis à 8 points de vie. Et bien, tout le jeu, quand plusieurs ennemis comme ça apparaissent, c'est de faire un 3 plus 5, puis ensuite un 8, etc., etc. De façon à toujours avoir au moins 8 impacts à l'écran. Voilà, bon là c'est une phase assez facile, on écarte un peu les petits cubes violets, donc avec la mitrailleuse, puisque tout ce qui est violet se fait à la mitrailleuse. Et on garde le tempo, on écarte, et on fait du parfait. La phase n'est pas extrêmement compliquée. Sachant, là on va entendre, tu ne vas pas avoir de parfait à l'écran, mais j'ai fait un lock de 8, sachant que si sur un ennemi qui est violet par exemple, ou sur un ennemi qui n'est pas destructible, tu lock 8 fois, il faut quand même tirer dans le tempo, sinon il va considérer que tu as tenté et donc que tu as raté si tu n'es pas dans le tempo. Donc même un ennemi que tu ne peux pas détruire Même un ennemi que tu ne peux pas détruire comme ça. Ah d'accord. Donc voilà, il faut toujours garder son tempo. Ah si, là tu comprends. D'ailleurs tu joues avec un casque, Non, je joue en haut-parleur. D'accord. Ouais. Voilà, phase de fin, on libère l'héroïne du jeu. On est censé la libérer, ça? On est censé tout à fait nettoyer entre guillemets le futur de l'internet et elle représentant l'entité. Voilà, tout à fait. Il y a un scénario. Wow. Voilà. Ok. On est dans un internet virusé et donc il faut libérer entre guillemets cette jeune fille qui représente la pureté de l'internet, tout ça. Enfin, du futur. Donc là, en soi, tu as terminé le niveau, c'est ça? Ouais, j'ai terminé le niveau. On a vu les points, donc 100 000 points pour les bombes, 1 400 000. Donc on est sur du top 5. D'accord. Extrêmement... voilà, je montre le classement. C'est exponentiel. C'est très difficile d'atteindre... voilà. C'est beaucoup plus facile d'atteindre le 1 300 000. Ça a passé la barre des 1 400 000. Ouais, voilà. D'accord. Ça, c'était le premier niveau. Voilà. Donc là, on va passer au deuxième. On va passer au deuxième. D'ailleurs, j'ai remarqué que tu avais fini à 97% le stage. Oui. En soi, ça n'a pas d'impact direct, du coup. Enfin... Non, ça représente le nombre d'ennemis, le pourcentage d'ennemis d'ennemis principaux qu'on a détruits. Voilà. Les secondaires comptent pas. Donc, on va dire que théoriquement, pour faire un score parfait, il faudrait faire 100%. Mais on va le voir, par exemple, dans ce stage-là. De temps en temps, on fait exprès de choisir les ennemis secondaires qui, par leur nombre, vont apporter plus de points que des ennemis principaux. Ok. Alors, il y a quelques petites techniques aussi. Par exemple, sur ces ennemis-là,
le dernier tir vaut plus que les 2 tirs précédents. Donc, de temps en temps, on va chercher à optimiser sur ces chaînes de 8, de faire qu'ils soient détruits au dernier moment. C'est ce que je te disais, on est sur un ennemi à 5 points de tir. J'attends pour avoir un ennemi à 3, faire ma chaîne de 8. Toujours, par contre, bien évidemment, en rythme. Là, j'ai passé une phase un peu plus compliquée. Je prépare une chaîne de 8. Et voilà, tu sais bien sûr où va apparaître le suivant. Je sais que, effectivement, voilà, je me suis construit de façon à garder d'un côté 4 tirs, d'un côté 8 tirs, par exemple. Je ne fais pas celui de 8 d'un coup. J'ai un 8, j'ai un 4 et j'ai une porte à 4 points qui me permet de faire un score. Donc là, c'est là la deuxième phase. Ils sont pas très visibles au début, mais ils sont bien là. Ah oui, donc là, ce sont des petits ennemis, c'est ça ? C'est des ennemis secondaires, en grand nombre. Donc là, tu vois, on est sur un tempo extrêmement rapide. Et j'arrête pas de faire des parfaits, donc ça va... Niveau score, donc là, tu farmes sur les petits. Je farme sur les petits extrêmement rapidement. On ne peut pas aller quasiment plus vite. Le temps que ça lock. Et une fois que j'en ai détruit beaucoup, donc j'ai plus assez d'ennemis pour pouvoir continuer à farmer comme ça, je me recentre sur les ennemis principaux. Toujours sur la chaîne de 8, toujours du parfait. Voilà, j'ai de nouveau des ennemis. J'essaie de construire. De toute façon, grosso modo, tu fais pas un parfait. Enfin, tu casses ta chaîne, tu recommences le stage. Oui. Concrètement, c'est juste impossible d'obtenir un des meilleurs scores si on casse son multiplicateur. Ouais. Et là, il peut y avoir des difficultés, notamment parce que, par exemple, effectivement, dans cette phase-là, il n'y a plus de tempo. Enfin, il y en a un, mais difficilement perceptible. On reprend. Facile. Et pareil, ennemi secondaire. Tant qu'on peut former de l'ennemi secondaire, ça rapporte des points. Impossible d'utiliser une autre technique pour atteindre un des meilleurs scores sur ce niveau-là. Encore une fois, la vie. Pas grave. Tant que je peux. Tant qu'on est en vie. Tant qu'on est en vie. Alors là, je vais vous montrer une autre technique. Donc on peut loquer les ennemis violets. On va le voir un petit peu. Ce qui permet de continuer ces chaînes en fait. Même s'ils ne rapportent pas de points. Même s'ils ne rapportent pas de points. D'accord. Voilà, c'est simplement, ils servent juste à pouvoir faire 8 tirs. Ok. Par exemple, effectivement ici, je commence à détruire les ennemis, il leur reste un point de vie, donc ils vont me rapporter du score. Voilà, je les transforme en ennemi rouge et je complète avec l'ennemi violet. Là, pareil, je vais attendre un petit peu avant de détruire ce monstre parce qu'il lâche des ennemis secondaires. Voilà. D'accord. Je perds la bombe en passant. Et on réutilise la technique de tout à l'heure. On finit quand même l'ennemi. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Chaque ennemi a un nombre de points prédéterminé, j'imagine. Oui. En fonction de sa taille, plus ou moins. Non, pas forcément, vraiment. Il n'y a pas spécialement de... C'est vraiment chaque ennemi a ses spécificités. Voilà, là je fais une petite erreur. J'en ai préparé 3 alors qu'il aurait fallu en préparer que 2. Voilà, je vais passer. Non, certains ennemis, par exemple, ne valent de points que quand ils sont entièrement détruits. Certains valent plus de points au fur et à mesure des tirs. Voilà, faut connaître les ennemis par cœur. Tester et voir ce que ça rapporte. Alors là, effectivement, pareil, c'est un des passages où on ne se rend pas forcément compte de la difficulté.
Les points orange que tu vois partent très très vite, disparaissent très vite. Bien évidemment, s'ils disparaissent, tu n'auras pas les points. Donc, aller très rapidement pour faire locker 8 points en utilisant éventuellement les ennemis annexes qu'on voit au fond. Et enchaîner. D'accord, parce que sinon ça disparaît et tu l'as dans l'os. Voilà, exactement. En attendant, on tire dessus. Non, il y a des choses. Là, je vais tirer un par un. Donc, tant qu'on tire pas 8, ça change rien au score. Alors on voit dans le réticule quand le réticule est entièrement blanc, ça signifie qu'on a atteint les 8. Ah d'accord, c'est un petit indicateur visuel. C'est un petit indicateur visuel. Après on n'a pas toujours le temps malheureusement de vérifier, notamment quand il y a pas mal de choses à l'écran. Oui. C'est un peu compliqué. D'accord. Donc il y a encore un boss après Voilà, là, après il va prendre sa phase finale. Baleine se transforme en phénix. C'est un jeu assez poétique. Là, par exemple, pareil, on voit pas la difficulté, ils disparaissent très rapidement. Quasiment 1, 2, 1, 2, ils ont disparu. Et ils sont pas forcément très repérables. Donc à scorer, c'est difficile, mais est-ce que de base, le jeu juste à faire est difficile aussi? Non, le jeu est extrêmement facile à faire. Extrêmement facile de terminer. Et voilà, c'est vraiment le scoring sur le tempo qui est compliqué. Ouais, j'imagine. Voilà. Mais d'un autre côté, c'est l'essentiel du gameplay de ce jeu. Donc, en effet, un phénix. On va balancer quelques tirs qui sont quand même assez faciles. Sincèrement, dans l'ensemble, les boss sont pas très très compliqués. Mais c'est vrai que Child of Eden est un jeu qui n'a pas été forcément très très bien compris. J'ai eu pas mal de critiques sur le fait que, mais il est extrêmement facile et avec peu de rejouabilité. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où on rate le fait que l'essentiel est de réussir à tirer dans le tempo, effectivement, il est extrêmement facile. Et on n'y revient pas forcément. Après, on y revient peut-être parce qu'il est beau. Oui, il est très... C'est un jeu vraiment atypique, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Là, je prends mon temps, parce qu'il n'y a pas à se presser entre vraiment. Là, on a des fenêtres de tir de 3, 4, 5 tempos, on n'est pas obligé d'enchaîner hyper rapidement, de prendre énormément de risques. Donc, surtout qu'on est sur la fin. Ouais, ce serait dommage de se foirer. Ça serait dommage de se foirer, sachant que voilà, je connais à peu près les scores qu'il faut atteindre quand on atteint le boss. Je sais que là, plutôt bien parti. Je suis bien parti. Je fais juste attention de ne pas tirer sur la boule au milieu. Ouais. Voilà. Ah, parce que c'est donc son point voilà. faible. C'est son point faible. Si je tire un coup de mitrailleuse, ça compte comme un coup. Donc ça me casserait. Il y a exactement le bon nombre pour faire des. Voilà, c'est un multiple de 8. Donc un coup en trop, je perds du score, tout simplement. Logique. Et on va encore libérer notre cher Lumi. Ok. Donc ouais, là pareil, t'as pas tué tous les ennemis en soi. Non, là même on a un taux de purification d'ennemis assez faible, puisque je me suis intéressé aux ennemis secondaires tout à l'heure. On a bien vu, ouais. Voilà, j'ai même pas ramassé l'ensemble des objets. Donc peu importe, les objets rapportent, hormis les bombes, rapportent aucun point. Donc là pareil, on est sur 4e score mondial, un peu perdu, 5e score, je crois qu'il est un peu perdu depuis, je suis passé 6e. Ok. Ça, tu les as réalisés quand ces temps? Enfin, ces temps, pardon, ces scores entre le début de l'année et cet été. Ok. Bon, j'avais joué pas mal avant aussi. Et il y a des joueurs en France, dans le monde? Enfin, je veux dire, il y a une communauté autour de ce jeu? Il y a très peu de communauté.
il y a quelques milliers de joueurs qui continuent vraiment à y jouer régulièrement. Après, c'est vrai que non, c'est pas un jeu extrêmement connu, extrêmement partagé. Trouver des vidéos de Superplay sur YouTube ou autre, c'est extrêmement compliqué. Voilà, moi j'ai commencé à poster les miennes. Comme tu disais, il a peut-être pas été très bien compris. Ouais. Et c'est vrai qu'avant que ma chère et tendre m'explique exactement comment je pouvais calculer les tempos, c'est vrai que j'étais une buse, si je peux dire, à ce jeu. Voilà. Effectivement, étant donné son passé musical, voilà, c'est elle qui m'a appris un petit peu. Et c'est vrai qu'une fois qu'on commence à faire ça, on se rend compte de la richesse du jeu. Voilà. Donc là, bah, voilà, je construis beaucoup de façon à faire du 8, atteindre le plus rapidement possible le multiplicateur x8. Et là, ça va être beaucoup une phase assez compliquée, en fait, toute cette partie-là, parce qu'on a beaucoup d'ennemis qui vont apparaître effectivement par 4, par 5, par 3, enfin, et il va falloir créer des chaînes, sachant que les ennemis disparaissent très rapidement de l'écran. D'accord. Oui, parce que là, on est donc au stage 3. C'est le stage 3. Courbe de difficulté assez progressive Pas forcément, c'est vraiment des types de scoring qui sont assez différents. Voilà. Là, ça va vraiment être le fait de construire. Plus 2-3 petites choses, par exemple, voilà, les petites fleurs que tu vois, une fois détruites, valent plus que les ennemis qui s'envolent. Donc, j'essaie de multiplier, de prendre avant tout les fleurs et de multiplier plutôt les fleurs que les ennemis. Donc, c'est des petits trucs comme ça. Mais c'est surtout dans la construction. Là, c'est la rapidité, vraiment. Là, j'ai un tempo juste pour pouvoir faire ce parfait, pas plus. Pareil ici. J'ai plein d'ennemis différents à l'écran. Je dois utiliser l'ennemi en fond. Je dois éviter à tout prix la vie pour faire du parfait. Ensuite, on a une chaîne de 8 assez classique et on va passer à une phase très amusante, le moment où il coupe totalement la musique, ou presque. Ce qui fait que j'utilise une technique que j'ai trouvée, à savoir donc la mitrailleuse est en rythme, théoriquement. Donc je tire pour retrouver un tempo que je me garde dans ma tête, en comptant 1, 2, 3, 4. Et même sans musique, je peux continuer à faire du parfait. C'est très fourbe, ça. Ça, c'est très fourbe, ouais. C'est un passage vraiment compliqué. Bien joué le coup de la mitrailleuse. Puis là on retrouve un tempo, donc c'est plus facile et en même temps c'est juste une difficulté un peu différente en fait. Voilà. Petite erreur sur ce run. J'ai pas eu le temps de compter mais j'ai tiré 5 fois au lieu de 4. C'est que pour faire un parfait, maximiser le parfait, il aurait fallu que je tire seulement 4 fois. C'est pas très grave, ça fait quelques points moins, mais petite erreur. Tu vois, voilà, je tire 4 fois pour pouvoir faire la chaîne de 8. Je sais le nombre de points de vie qu'il a, je sais que ça se termine par 4, donc il faut que je lui enlève les 4 points pour multiplier mon score. Là, je me prends beaucoup de dégâts. Ouais, je vois ça. Si on veut maximiser ses points ici. Ah oui, parce que sinon tu perds du temps à viser les oui, et les ennemis partent, et donc voilà, je les ai ratés. Mais en là, fait, je sais tu peux pas tirer des missiles et tirer à la mitrailleuse. Et tirer à la mitrailleuse. C'est pas possible. Il faut faire un choix. Faut bien que la vie serve à quelque chose.
clavier aussi est en riz. Ouais. Le petit bip c'est stylé. qui dit que je suis dangereux, que je suis dans une phase dangereuse. Alors là, pareil, il y a une optimisation possible, mais pour l'instant, ni moi ni aucun des runs que j'ai pu voir arrive à vraiment parfaitement maximiser. Parce que ces ennemis-là ont plus que 8. Donc, théoriquement, oui. c'est possible en les combinant ensemble, mais pour l'instant, personne n'a trouvé. Enfin, voilà, c'est comment faire pour optimiser plus. C'est la dernière phase avant le boss. Je suis assez content parce qu'effectivement c'est un niveau où c'est très très difficile de toujours être dans le tempo. Rien qu'avec la phase forcément, beaucoup de musique. Voilà. C'est ça. Donc là, je sais que je suis bien parti. Après, une des choses moi qui m'a rendu aussi amoureux de ce jeu, c'est quand même ce mélange en même temps d'esthétique et de son qui est quand même un peu unique. Un peu unique. Voilà le boss. Comme d'habitude, pas très très compliqué. Juste virer les tirs. La seule chose à faire attention, et là ça va être une des petites erreurs que j'ai fait, c'est de ne pas toucher le cœur. Ah oui, comme tout à l'heure, il faut pas... Voilà. Sinon tu foires ton compte. Sinon je foire mon compte. Et tu perds des points. Et je perds des points. Je n'en gagne pas plus. Là, je vais faire... Mais en même temps, j'ai pas assez de vie pour me permettre de... Oui, mais tu peux pas prendre tout ça dans la figure. Et tu pourras aussi détruire ces tirs au missile, en fait. Non. C'est tout ce qui est violent et... Ah, d'accord. Là, tu vois, il y a eu un petit buff, voilà, j'ai touché. Ouais, non, ceux-là, tu peux pas non plus. Non, ceux-là, je pourrais détruire le cœur à la mitrailleuse. Enfin, ça me ferait un score de 1, un multiplicateur de 1, donc aucun intérêt. Par contre, celui-là me fait des points au fur et à mesure que je le détruis. Dans le stage 1, on avait vu que c'était qu'à la fin du boss, du mid-boss. Là, par contre, c'est au fur et à mesure. On détruit les petits points orange avant que les taux se referment et qu'ils nous envoient des missiles. Et donc là, je ne cherche pas à faire du multiplicateur x8 sur les petits points jaunes. Parce que justement, ils rapportent aucun point. Ah, il rapporte 0. Il rapporte 0 points, donc autant tirer 1 ces missiles. Voilà, ça ne fait pas perdre mon multiplicateur, je prends pas de risque. C'est ça, pas de prise de risque. Voilà. Et ça, pareil, c'est en testant que tu t'aperçois que lui rapporte tant de points. Voilà. C'est effectivement à quelle phase il va rapporter des points, etc. etc. À chaque phase, on peut le tirer 2 ou 3 fois maximum avant qu'il se referme. Oui, il n'y a pas de pattern infini où tu pourrais scorer. Non. On a sa barre de vie au-dessus. Là, par contre, j'ai locké alors qu'il est en mode invincible. Il vaut mieux ne pas tirer dans ce cas-là. Alors, soit il faut mieux ne pas atteindre le 8, c'est-à-dire ne pas atteindre 8, ne pas le locker 8 fois, et le tirer dans ce cas-là, on a le droit de tirer hors tempo. Si on le lock 8 fois alors qu'il est fermé, donc invincible, il faut absolument tirer dans le tempo, sinon le score revient, le multiplicateur revient à 1. On a quand même des patterns de tir qui sont pas très très compliqués. On peut bien imaginer que quand on joue pour la première fois, c'est pas très difficile à détruire.
C'est donc terminé ou encore une phase? Il y a encore une petite phase, pas très compliquée. Bon, alors pas très compliqué, c'est toujours très compliqué dans le sens où il faut rester extrêmement concentré. Oui, ça fait déjà quoi, 10 minutes déjà que tu es dans le niveau, non? Voilà. Donc toujours être dans le tempo pour le finir. Ça m'est arrivé, bien évidemment, de rater à ce moment-là quelque chose. Juste à la fin. Voilà. Et on a encore libéré un autre aspect de la jeune fille. Ok. Donc ça, c'était le 3e stage? Ça, c'est le 3e stage. Et est-ce que tu as essayé de scorer les 4e et 5e stages ou... Alors, 4e et 5e stage, oui. Pour l'instant, je suis dans le top 10. Maintenant, c'est extrêmement compliqué, en particulier le dernier, puisqu'il fait quand même 25 minutes. Ah oui, 25 minutes sans erreur. Sans erreur, avec une phase très difficile à la fin. Donc, il y a beaucoup d'optimisation à faire, mais c'est vrai que 25 minutes, c'est pour faire du parfait tout le temps. Voilà, donc c'est la 5e score mondial. D'accord. Eh bien écoute, bien joué Maël. En tout cas, merci de nous avoir fait découvrir ce jeu et surtout son côté caché, si je puis dire. Oui, effectivement, son véritable gameplay. Ce fut un super play un peu particulier, je pense. Oui, mais, je comprends bien. Mais fort agréable. Peut-être qu'on te verra sur les niveaux suivants ou un autre jeu. Peut-être plus les niveaux suivants. Et puis après, on verra si un héritier de l'héritier de Rez... Oui, pourquoi pas, c'est un appel. Faites-nous encore une suite spirituelle comme ça. Bon, et merci beaucoup Maël. Merci à toi. Vraiment. Et puis bon courage pour la suite. Ça marche. Allez, à la prochaine.